S'il y a bien un moyen de gagner à la fois de l'argent et du trafic sur Internet, c'est bien avec Pinterest. C'est le réseau social que j'adore parce que tu peux arriver à atteindre tous ces objectifs en toute discrétion. Pas besoin de faire des vidéos, ou même pire, des lives pour y arriver. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides en manque de confiance et introvertis. Je vais donc lancer le jingle et juste après, je t'explique quelle va être cette stratégie pour pouvoir justement ramener du trafic et surtout gagner de l'argent grâce à Pinterest. Alors, je te précise qu'ici, je ne vais pas te montrer comment créer un compte Pinterest, comment effectuer les réglages de base, etc., etc. Pour ça, il n'y a rien de compliqué, je vais te montrer, on va passer tout de suite face à mon écran. Alors, pour cela, tu vas aller sur la page d'accueil et tu vas cliquer sur la loupe. Disons que je veuille créer des épingles dont la thématique tourne autour du manque de sommeil. Je vais saisir dans le formulaire de recherche troubles du sommeil. Et là, tu vois, sans valider, j'ai déjà des suggestions faites par Pinterest. Je peux bien entendu les noter pour des idées de tableaux à développer par la suite. Je clique maintenant sur troubles du sommeil. Et là, tu vois, j'ai une mine d'or pour des idées d'épingles. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas ici de plagier les contenus des autres, les créations des autres, mais simplement de s'en inspirer tant au niveau du texte qu'ils emploient que aussi du design, pourquoi pas. Nous partons maintenant sur Canva, je vais te montrer comment faire. Une fois connecté sur la plateforme, je vais écrire dans la barre de recherche Pinterest. Dans les suggestions, je clique sur épingle Pinterest 1000 x 1500. Voilà, c'est les bonnes dimensions. Alors, ce que je vais faire, au lieu de chercher 107 ans une idée qui me plaît, je vais cliquer directement sur le plus ici pour créer une épingle vierge. Ensuite, dans la barre de recherche des modèles, j'inscris sommeil. Et là, tu vois, j'ai plein de suggestions ciblées par rapport à ma demande. Je vais choisir celle-ci. Là, je vais changer le texte par 5 techniques pour trouver le sommeil. Je peux changer mon image en cliquant tout simplement ici et je vais importer la mienne. Alors pour cela, je vais dans Importer. Arrivé dans la section, je clique sur le bouton Importer des médias et je vais chercher mon image. Une fois téléchargée, je supprime cette image et je fais un glisser-déposer. Voilà, pour la remplacer par la mienne. Ensuite, il me suffit de cliquer sur la flèche ici. Alors, je sélectionne le format JPEG et je clique sur télécharger. Bien entendu, il s'agit ici d'une présentation sommaire. Charge à toi de faire la présentation qui te convient, de la peaufiner bien entendu. On va retourner sur Pinterest et on va créer une épingle. Donc je vais cliquer ici pour créer une épingle. Dans la description, je vais mettre tout le texte décrivant mon épingle. Alors l'idéal, c'est de mettre des mots-clés dans ce texte. Alors attention, je ne te parle pas de hashtag mais bien de texte. L'algo de Pinterest va analyser ta description et isoler ce qu'il interprétera comme des mots-clés dans son moteur de recherche. Je vais aussi entrer en dessous de mon texte les hashtags. Je vais ensuite coller le lien vers lequel va pointer mon épingle. Et maintenant, je n'ai plus qu'à charger mon épingle créée sur Canva. Je choisis mon tableau en cliquant ici. Alors je vais créer un nouveau tableau. Ici je vais rentrer trouble du sommeil. Et je valide. Ensuite, j'ai plus qu'à publier mon épingle. Jusqu'à présent, je t'ai montré dans les précédentes étapes comment faire
pointer une épingle vers un de tes articles. Mais tu peux encore faire mieux, tu peux faire pointer ces épingles vers un formulaire d'opt-in qui va attraper l'adresse email donc des utilisateurs qui vont cliquer justement et qui vont laisser leur adresse email et après tu peux leur envoyer des newsletters. Et une fois l'adresse mail déposée, eh bien l'utilisateur est redirigé vers l'article ou encore mieux vers une page de vente. Nous allons voir dans l'étape suivante comment justement utiliser ce système. Autre suggestion, une fois que la personne est inscrite sur ta mailing list, donc elle aura déposé son adresse email dans le formulaire de capture, eh bien je te conseille de programmer en fait une séquence email pour pouvoir l'inciter à acheter une formation ou tout du moins la fidéliser par rapport à qui tu es et le contenu que tu délivres. Tu l'auras compris. Tu dois tout simplement coller dans la partie du lien de l'épingle ton lien d'affiliation. Alors, petite précision pour éviter de te faire striker par Pinterest. Voilà, alors surtout si ton lien pointe vers une marketplace type system.io, type un lien JVZoo ou toute autre plateforme d'affiliation. Un truc en brut où t'as pas mis un nom de domaine à toi, propre à toi, un truc spécifique. Si c'est un lien d'affiliation de base style jvzoo.com, eh bien à ce moment-là, il faut que tu mettes le hashtag dans la description, hashtag afflink. Voilà, et aussi le hashtag affiliation. Afflink, c'est A2FLINK. Pourquoi, quand tu fais ça, tu te préserves, tu dis à Pinterest, attention, c'est un lien d'affiliation. Donc lui, il va pas te striker. Tu vas jouer carte sur table avec Pinterest, donc tu n'auras aucun problème. Par contre, si tu mets pas ces deux hashtags, tu risques de te faire striker en fait. Alors, tu n'as pas de produit ou tu ne sais pas où chercher, pas de souci, je te montre tout de suite où aller. Je vais me rendre sur system.io. Tu vas trouver une marketplace avec de nombreux produits de qualité. Alors, system.io est gratuit pendant 14 jours et ensuite le premier plan qui te donne accès à de très nombreuses options est à 29 € par mois, c'est-à-dire rien du tout et cette somme sera très facilement rentabilisée, notamment grâce à l'affiliation. Alors, je me connecte donc et je vais sous le tableau de bord dans Marketplace. Là, à gauche, j'ai un filtre par catégorie. Mais je peux aussi utiliser un moteur de recherche que je vais faire. J'écris sommeil et tu vois que j'ai beaucoup de résultats. Alors, pour affiner mon choix, je vais cliquer sur la colonne totale pour voir quels sont les produits qui vendent tout simplement, les produits qui sont vendus en affiliation. Alors maintenant je regarde le taux pour avoir le pourcentage de commission que je peux toucher. Alors les deux premiers ça ne m'intéresse pas, par contre en revanche le troisième est beaucoup plus pertinent. Tu vois qu'il s'est vendu beaucoup le mois dernier et la commission est de 50%. Je vais donc cliquer dessus. Là j'ai tout le descriptif du produit, j'ai aussi le profil du vendeur ici à droite. Et pour avoir mon lien d'affiliation, tout simplement je clique sur le bouton bleu promouvoir l'offre. Je n'ai plus qu'à copier le lien dans la barre du navigateur et le coller dans mon épingle. Ça tu connais, je te l'ai déjà montré dans l'étape 2. Voilà, maintenant ton épingle va pointer vers un produit qui, si ton utilisateur l'achète, eh bien, tu vas pouvoir toucher une commission en affiliation. Bien évidemment, il va falloir que tu adaptes le design par rapport au type de produit de formation que tu proposes, pareil pour le texte, bien entendu. Bon, à ce stade, tu as une jolie épingle pointant vers un magnifique produit en affiliation. Très bien, la question est de maintenant savoir comment faire connaître cette épingle. Alors bien entendu, je pourrais te donner des conseils déjà rabâchés, je ne sais pas combien de fois, du style il faut que tu colles le lien de ton épingle sur ton site internet ou alors sur tes réseaux sociaux pour la faire connaître. Ça tu connais, donc pas la peine d'en faire une tartine ici. On va aller tout simplement sur 5euros.com. Tant qu'à promouvoir notre épingle, autant faire pour cela appel à un professionnel.
Je vais donc sur 5euros.com et j'écris tout simplement Pinterest dans la barre de recherche et je valide. Voilà, alors tu vois que tu as tout un tas de services proposés sur lesquels tu peux t'appuyer. Ici, on te propose de mettre 25 épingles sur un compte Pinterest comportant 12 millions d'audience. Ici, on te propose de la publicité sur Pinterest ADS. Un peu plus en bas, tu vois, là, tu as des services proposant la création d'épingles. Je te laisse regarder en détail l'ensemble de ces offres, mais en utilisant cette technique donc de recruter quelqu'un sur 5euros.com, tu vas gagner un temps formidable et une efficacité formidable aussi. Et puis après, la valeur ajoutée, c'est tout ce que je souhaite, c'est que grâce à ce service, tu puisses vendre un maximum derrière cette promotion d'épingles. Alors, cette stratégie en 5 étapes, comme on l'a vu, est terminée. C'est le moment de passer à l'action. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker. Le pouce en l'air, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Tu connais, tous les youtubeurs te disent ça. Et c'est vrai, en plus de ça, plus tu likes une vidéo, plus celle-ci remonte dans le fil des différents utilisateurs de YouTube. À la partager, alors ça c'est encore mieux si tu peux partager cette vidéo sur ton propre réseau, alors ça c'est génial, je te remercie vivement. À la commenter aussi si tu as des questions, des retours d'expérience, etc. Simplement un petit message à me laisser, eh bien tu connais la fenêtre de commentaires. Et puis si c'est pas encore fait, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, cling cling, bah oui, clique sur la cloche. Voilà, j'en bafouille un petit peu, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant, je te laisse à tes occupations. Je t'invite simplement à regarder dans la description, je t'ai laissé, si tu t'intéresses à Pinterest et puis à la monétisation de sites d'une manière générale, je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents dans la description. Et en attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Attention, sur la main, embrassez-vous. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une épingle enrichie, une rich pin? Eh bien, c'est tout simplement une épingle qui va contenir des informations supplémentaires par rapport aux épingles normales, aux épingles conventionnelles. Et ces infos vont permettre à Google de les référencer. C'est donc le top du top pour attirer du trafic vers tes épingles.